Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui le Tosfot dans Maseret Shabbat, la Metet Amudbet, qui reprend ce qui a été enseigné donc dans la Mishnah par rapport au Maaseh d'Anshe Tveria, qui ont fait Silon Shel Mayim dans les eaux de Tveria. Et les Chachamim sont venus leur dire, sachez que cette eau-là, si c'est Shabbat, elle a un statut d'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, elle est Asur Beshtia ve Asur Berechitza. Sur ça, la Gemara se pose la question, quand on dit que c'est Asur Berechitza, qu'on n'a pas le droit de se laver avec cette eau-là, est-ce qu'on parle de se laver tout le corps? Ou est-ce qu'on parle de se laver même panav, yadav et raglav, le visage? La conséquence serait que tout ce qu'on dit que c'est interdit, c'est parce que ça a été chauffé pendant Shabbat. Mais la déduction serait que si ça avait été de l'eau qui avait été chauffée Erev Shabbat, alors ce serait permis. Sur ça, la Gemara rapporte une braïta qui nous dit que de l'eau qui a été chauffée veille de Shabbat, alors on aura le droit pendant Shabbat de se laver panav, yadav et raglav. Donc, de ce fait, pour rendre cohérente la Braïta avec la Mishnah, il faut dire que le Asur Berechitza qui est marqué dans la Mishnah fait référence à même Panav Yadav Veraglav, que de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, même le visage, c'est interdit de se laver avec pendant Shabbat. Par contre, veille de Shabbat, si ça a été chauffé veille de Shabbat, ça ce sera chose permise. Sur ça, Tosfot pose la question, et pourquoi on n'aurait pas fait la déduction plutôt de la Sefa de la Mishnah, de la deuxième partie de la Mishnah, qui nous dit que si l'eau a été chauffée pendant Yom Tov, alors elle est Asur Berechitza. Si le Maaseh d'Anshe Tveria c'était pendant Yom Tov, ce sera Asur Berechitza. Et quand on parle Asur Berechitza de Kol Gufo, de tout le corps, parce qu'elle a été chauffée pendant Yom Tov, de là tu aurais pu déduire que si c'est de l'eau qui a été chauffée Erev Yom Tov, j'aurai le droit de me laver tout le corps avec cette eau-là, pendant Yom Tov. Sur ça, Tosfot répond que c'est pas le derrière de la Gemara, que quand on fait des déductions, on les fait en priorité sur la Recha. Aleph. Et deuxième argument, c'est que de dire que de l'eau qui a été chauffée Erev Yom Tov, ce serait permis de se laver tout le corps pendant Yom Tov, ça contredit la Braïta qui a enseigné dans Daf Mem avec l'histoire de Rabbi Elazar ben Azariah et de Rabbi Akiva. On voit qu'ils sont rentrés dans un bain d'eau qui a été chauffée Erev Yom Tov, puisque là-bas ils avaient bouché la chaleur des conduits d'eau. Et on voit que malgré tout, ils n'ont été que pour les Asia, que pour transpirer. Et quand ils ont pris leur douche, ils n'ont pas pris leur douche dans le bain, mais uniquement Bebet Achitzon. En tout cas, ce qui ressort de cette braïda-là, de cette histoire, c'est que de se chauffer, de se laver avec de l'eau chaude, même qui a été chauffée à Yom Tov tout le corps, dans un bain, c'est interdit. Donc cette déduction de la Sefa de la Mishnah n'aurait pas été cohérente avec ce maasé-là. Autre question que Tosfot est venu poser, c'est pourquoi avoir eu besoin de préciser Asur Berechitza à partir du moment où tu me dis dans la Mishnah que c'est Asur Beshtia, de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, on n'a pas le droit de la boire, à plus forte raison que c'est Asur Berechitza. À quoi ça nous sert? Sur ça, le Rosh Yosef vient nous répondre que c'était pour mettre en équivalence le Isur Rechitza qui est dit pour Shabbat avec celui de Yom Tov. À savoir que même Panav Yadav Veraglav, c'est interdit pendant Shabbat, si ça a été chauffé pendant Shabbat, et bien la même chose pour Yom Tov, si ça a été de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov, ce serait Asur, Panav, Yadav et Raglav. On pourrait dire que ce serait Aliba des Bet Shammai. Bon.